les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme, dans de belles énergies. Donc on va commencer la guidance du mercredi 30 juin 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien. On va voir du coup ici avec le jeu de votre destin, quel est le message, quelle est l'énergie forte pour vous. Et je vous invite à continuer de participer au concours, donc juste en postant un message en dessous de la vidéo. Et on va tout de suite voir ensemble quelle est l'énergie, le message qui ressort pour cette journée du mercredi. Alors, on a la carte de l'attente qui ressort. Donc là, on peut nous montrer que vous êtes en train de prendre du recul, d'analyser une situation. Il y a peut-être une attente importante sur quelque chose d'important. Pour vous, on vous dit l'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc il y a quelque chose ici qui est relié à de la patience, des prises de recul, méditer sur quelque chose, voir quelles sont les possibilités aussi qui peuvent arriver à vous par rapport à cette attente. Donc ça peut être relié à différents domaines, à vous de voir comment ça résonne, mais il y a quelque chose d'important ici qui est fort pour vous, qui a une place importante dans votre vie. Alors on va continuer, on va utiliser aujourd'hui le Gilded Rêverie, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et on va voir ce qui ressort pour cette journée, on va voir ce que l'on nous dit, quels sont les messages ici pour vous, pour ce mercredi. Alors, quels sont les messages pour le mercredi? Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? Oups là, on a des cartes qui s'envolent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On peut avoir des solutions ici par rapport à une relation d'amour. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est lié à des ressentis. Vous ressentez quelqu'un. Il y a une sensation, en tout cas, d'avoir des réponses par rapport à un lien fort, peut-être par rapport à une amitié aussi. Il y a vraiment cette sensation de se retrouver, d'avoir beaucoup de complicité aussi avec une personne. Alors, dans la coupe, on a la carte de la lettre. Donc là, il peut y avoir des nouvelles, des communications. Ce sont des communications qui vont vous aider à trouver des réponses, peut-être à vous orienter dans vos projets. Mais en tout cas, on voit que vous allez prendre une direction. Grâce à ces écrits, vous allez peut-être avoir des réponses importantes qui vont vous aider à faire un choix, à vous orienter en tout cas. Ça, c'est le message principal qui ressort. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. On va voir quels sont les messages ici pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et hop. Alors, ici, je vais les mettre correctement. Voilà. Et on va voir ce qu'il y a au dos. Qu'est-ce qu'on nous dit au dos du jeu? On a le masque. Alors là, il peut y avoir des choses qui... il peut y avoir des choses qui ne sont pas exprimées. Quelqu'un qui n'est pas très honnête. Alors on peut parler ici d'un homme en particulier. Mais il peut y avoir quelque chose en tout cas qui vous perturbe. Vous sentez qu'il y a de la malhonnêteté ou qu'il y a un petit peu de la manipulation dans l'air. Donc soyez attentifs. Donc ça peut représenter un homme ou ça peut représenter une personne qui a des énergies très masculines. Quelqu'un qui peut bloquer vos projets ou quelque chose que vous attendez. Et là, on a le trèfle. Donc peut-être que vous allez avoir de la chance, vous allez pouvoir avoir des opportunités, même s'il y a une situation complexe, on voit que vous en sortez vainqueur. Alors, on a la loupe, on a la carte de la Vierge, on a les étoiles, on a les dés, les chouettes, la lettre, le pont, l'ours et la cigogne. Alors ici, il y a plusieurs messages. Déjà, on voit qu'il y a des nouvelles. On a vu, c'est ressorti dans la coupe. Il va y avoir des nouvelles par rapport à une situation. Alors ça peut être une situation qui a été assez conflictuelle sur le plan matériel, sur le plan financier. Il y a peut-être eu des choses qui sont arrivées de manière inattendue, de manière imprévue dans votre vie. Et ça a pu entraîner beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, beaucoup de désaccords. Là, on voit vraiment une idée de prendre un nouvel élan au niveau des échanges. Peut-être que vous allez pouvoir exprimer certaines choses aussi qui, pas auparavant ou qui actuellement peuvent encore créer certaines tensions. En tout cas, on voit qu'il y a le fait de passer une étape, de dire les choses, d'aller vers un changement, d'aller vers une évolution. Et ça peut être des conversations qui concernent un déménagement. Donc peut-être que vous étiez dans une attente financière pour effectuer ce changement et que cela était bloqué jusqu'à maintenant. Mais on voit vraiment qu'il y a une situation ici, vous coupez avec quelque chose pour apporter un changement.
vous coupez avec quelque chose, vous vous retrouvez intérieurement, vous êtes en pleine quête dans une situation et vous avez certainement besoin de passer une nouvelle étape ici par rapport à des conflits ou des choses qui ont pu être assez complexes. On a les poissons et les souris. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est qu'il peut y avoir une idée de prendre de l'indépendance, de sortir d'une situation stressante, quelque chose qui a pu amener des angoisses. Mais on voit surtout que par rapport à des communications, vous prenez votre indépendance. Donc ça peut être des réponses par rapport à votre vie matérielle, à une concrétisation. En tout cas, vous rentrez dans une période plus sereine et plus tranquille. Donc ça déjà, c'est de bonnes énergies pour pouvoir sortir peut-être d'une énergie qui a été assez conflictuelle, assez pesante pour vous aussi. On voit que vous êtes en train de régler cette situation précise. Donc ça, c'est quand même super dans les messages, dans ce qu'on nous dit. C'est quand même de très belles énergies. Alors, on va continuer, on va essayer d'apporter des compléments d'information ici avec le Light Seers Tarot. On va voir ce qu'on nous dit. On va voir quels sont les autres messages ici pour vous avec ce tarot. Quels sont les messages? Quels sont les messages ici pour le mercredi 30? Oups là, la roue de fortune qui revient à chaque fois. Donc, il y a de la chance, il y a quelque chose, il y a la roue qui tourne, il y a un changement. Il peut y avoir une idée de renouveau, de passer dans une étape nouvelle aussi et de passer dans un nouveau cycle qui va vous permettre de faire changer les choses. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, dans la coupe, on a le 7 de coupe. Donc là, vous avez plusieurs coupes devant vous et vous souhaitez choisir une coupe. Donc, il peut y avoir de l'hésitation. En tout cas, vous avez plusieurs options, la possibilité de choisir et d'aller vers une coupe en particulier. Il y a une idée de partage, hein, peut-être ce côté associatif, peut-être que vous avez plusieurs possibilités par rapport à quelque chose qui doit être transmis, quelque chose que vous souhaitez partager. Il peut y avoir ici cette sensation de transmettre quelque chose d'important, d'avoir à cœur de partager, de s'ouvrir vraiment aux autres et de communiquer quelque chose de fort. Vous voyez, dans le message ici, on appuie vraiment sur ces énergies. Alors, on va prendre plusieurs cartes, on va prendre 6 cartes. Et on va voir un petit peu les messages qu'on nous donne par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on nous dit également dans les messages? Ici, on a le 3 de denier. Alors, 3 de denier qui va nous montrer un travail d'équipe. On collabore, on partage. On est vraiment dans quelque chose qui nous amène vraiment une ouverture sur les choses qui va vous permettre aussi de construire, de créer ensemble. Peut-être avec plusieurs personnes, vous travaillez sur un projet associatif, créatif. Ça peut être cela également. Alors, on a la carte du pendu. Donc là, on a une notion de faire attention à ne pas trop se sacrifier, ne pas s'oublier dans les situations, mais aussi de beaucoup de lâcher prise. Vous voyez, ça ressort au même endroit, les conflits. Il y a quelque chose par rapport auquel vous avez le sentiment de vous être sacrifié par rapport peut-être à des conflits et vous avez envie de créer ici une nouvelle énergie. Vous avez peut-être envie de démarrer un projet, de construire quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, cette carte du magicien, elle nous montre cette idée de manifester, d'envoyer des énergies nouvelles à l'univers et de ne plus rester bloqué dans une situation oppressé par quelque chose. En tout cas, il y a de l'hésitation, vous avancez avec prudence en ce qui concerne la famille. Alors, ça peut être une notion ici d'héritage ou quelque chose en lien avec les proches, aussi bien matériel, mais aussi bien par des connaissances, par des choses que l'on vous a transmises. Et on voit que vous avancez petit à petit, vous êtes en pleine phase où vous n'avez plus envie de vous oublier, vous avez envie de vous consacrer du temps et il est question d'un choix, il est question de pas mal d'hésitation ici. Donc vous êtes dans le doute peut-être pour démarrer un projet au niveau familial. En tout cas, ce que j'entends, c'est un projet commun, un projet avec la famille, un projet avec les proches. Donc il peut y avoir ces énergies-là. Et on sent qu'il y a des réponses qui arrivent au niveau matériel, au niveau financier. Il y a des choses qui se débloquent aussi par rapport à ce que vous traversez. Alors, on va continuer. On va prendre d'autres messages ici de cet oracle. On va voir avec l'améthyste Love ce qu'il nous dit. J'espère ne pas perdre ma voix, en tout cas. Pouvoir vous transmettre les messages. Sinon, ça va être compliqué. Alors, on va voir ce qui ressort. Quels sont les autres messages ici pour vous? Et ma petite Chippy qui vous fait un petit coucou. J'aime bien quand elle vous fait un coucou, elle est trop mignonne.
Alors, au niveau amoureux, on a peut-être des choses assez secrètes. Ça peut être une relation mystérieuse, une relation où on ne se dit pas forcément tout, où il y a des choses cachées. On va voir par rapport à quoi. Mais il y a des choses qui sont dans les non-dits ici. Oula, on a la prudence. On vous invite à la prudence au niveau amoureux. Pourquoi? On a une fin de cycle. Alors peut-être que vous êtes dans le doute ici par rapport à une fin de relation ou à quelque chose où vous ne savez pas encore si cette relation va durer dans le temps, si vous allez pouvoir construire des choses à deux. Vous êtes peut-être dans le questionnement ici par rapport à cette relation en particulier. Donc on va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette situation. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le coup de foudre. Alors ici, clairement, ça me parle d'ambivalence. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais il est possible que vous ayez le choix entre deux personnes. C'est possible pour certaines personnes. Ici, vous êtes en plein questionnement sur une situation en particulier. Vous avez ici, il y a une possibilité d'union et d'engagement. On a la carte de la sortie, on a la réconciliation. On a l'attente, il me semble que les mêmes cartes étaient ressorties il y a peu de temps. On a la rencontre et on a le non. Alors, ce que je perçois, c'est que pour certaines personnes, vous êtes dans une fin de cycle peut-être par rapport à ce qui concerne votre relation. Vous avez des questionnements, vous avez des attentes par rapport à cette relation-là et vous avez envie de vous retrouver. Alors pour certaines personnes, il y a une envie de recréer un lien avec cette personne et pour d'autres personnes, je sens que vous vous sentez bloqué dans cette relation. Vous n'arrivez peut-être pas à avancer et vous voulez prendre des décisions, vous voulez vous affirmer, on voit le non, donc peut-être une opposition, quelque chose, vous allez en tout cas marquer un point important par rapport à cette relation. Donc il est possible que vous puissiez exprimer les choses vraiment de manière très authentique, d'ouvrir votre cœur à cette personne. Mais surtout, ce que je perçois, c'est qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre dans l'air. Peut-être que pour certaines personnes, il y a une rencontre qui arrive à vous, qui va être très très forte au niveau émotionnel. C'est peut-être déjà le cas. Et pendant cette rencontre, vous êtes dans une fin de cycle importante. Vous êtes vraiment dans une situation où vous clôturez vos projets. Peut-être vous commencez une nouvelle page de votre vie. Vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau. Et donc là, on sent que vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec la personne de votre cœur parce qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées, parce qu'il y a peut-être trop de mystères ou trop de choses qui sont dans les non-dits. C'est vraiment ça que je perçois, c'est une ambivalence ici qui ressort au niveau affectif. Donc j'espère que ça vous parle en tout cas. Et les amis, on va passer aux messages. Donc on va voir ici deux messages différents. Vous aurez le choix entre le quartz rose pour la première pierre. Et pour la deuxième, vous aurez le choix avec la pierre de lune. Donc quartz rose et la pierre de lune. Donc faites votre choix, prenez le temps nécessaire. Ne vous précipitez pas, j'ai vu que certaines personnes hésitent entre plusieurs messages. Vous pouvez en prendre deux, il n'y a aucun souci, vous pouvez prendre les deux. Et ou adapter par exemple à votre problématique. Par exemple, ce message peut correspondre à un domaine en particulier et l'autre message, un domaine en particulier aussi. C'est vraiment vous, au ressenti, derrière votre écran, qui faites votre choix. Comme ça, ça vous permet d'avoir un message bien précis par rapport à votre problématique. Voilà, voilà. Alors, je vous laisse choisir votre message, donc le quartz rose ou la pierre de lune. Prenez le temps nécessaire. Moi, je suis en train de ranger mes cheveux et on va voir ce qui ressort. Quels sont ici les messages pour vous? Alors, on va commencer les amis pour le quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est la pierre des sentiments, du partage. C'est vraiment une pierre qui va aider dans vos relations affectives, mais aussi dans votre vie amoureuse. Elle peut vous aider dans ce sens. On a ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Oups là. Et là donc, on vous dit peut-être que vous êtes en train de vivre plus l'instant présent, de vous réaligner, de vivre une situation qui vous épanouit, qui amène beaucoup d'énergie positive dans votre vie. Donc on va regarder, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit avec ce message numéro 26. Le numéro 26 qui vous dit: cette carte est profondément transformatrice car elle répond à votre désir de paix intérieure et de concrétisation.
Sans que vous ayez conscience de sans que vous en ayez conscience, pardon, votre esprit se balade sans cesse sur la ligne du temps. Souvent happé par le passé, il est tout autant tourné vers le futur pour tenter de l'améliorer. Si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de prise sur les événements, alors le futur garde tout son mystère et c'est insécurisant. En vous posant dans l'ici et maintenant, toute l'agitation mentale et émotionnelle cesse. Vous entrez alors dans la dimension fertile où tout prend racine comme par enchantement. Posé à l'orée du monde matériel et de l'univers invisible, avec une faculté déconcertante, vous créez le meilleur dans votre vie. Donc ici, vous êtes vraiment en train de vous connecter à l'ici et maintenant, au moment présent, et vous demandez à l'univers de vivre chaque situation en conscience, aligné à votre cœur, aligné avec ce que vous souhaitez. Donc c'est un message, je dirais, très axé sur tout ce qui est la détente, la relaxation. Peut-être que vous avez besoin de vous relaxer dernièrement aussi et que vous envoyez ces souhaits à l'univers. Et on va découvrir ensemble le message pour la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition. C'est une pierre qui va vous aider à développer votre côté féminin aussi, que ce soit pour une femme ou pour un homme. Vous avez tous une part de féminité en vous. Donc elle va vous aider à travailler sur cela, mais aussi pendant les périodes de grossesse. C'est une pierre qui peut être portée lorsque vous attendez un enfant. Alors, on vous parle de l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc là, on a vraiment le fait d'envoyer. Il y a quelque chose, il y a une lumière qui est portée. Il y a quelque chose qui va vous amener en tout cas des possibilités par rapport à ce que vous traversez. Et vous avancez avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de volonté. On a donc le nombre 27, donc juste après, qui vous dit... Vous avez une formidable aptitude à vous rappeler vos souvenirs, mais surtout les plus mauvais. Cette carte vient en réponse à votre question sur votre capacité à concrétiser les choses. Ce que vous désirez ne s'est pas encore manifesté véritablement, mais ne perdez pas courage. Intuitivement, vous savez que vos souhaits ont toutes les chances de se matérialiser. Vous allez utiliser votre pouvoir de remémorisation à votre avantage. Tout ce que vous pouvez envisager avec clarté existe déjà sur un certain plan. Au lieu de le projeter dans le futur, vous allez l'imaginer dans le passé, comme un souvenir réel. Alors, je recommence cette phrase puisqu'on vous disait, vous allez l'imaginer dans le passé comme un souvenir réel. Comme un souvenir réel, alors votre processus de répétition va se mettre à l'œuvre en collaboration avec l'univers pour le reproduire par des moyens parfaits. Et c'est marrant parce qu'on parle de répétition et je vous répète la phrase. Donc là, on vous dit vraiment, ce que vous souhaitez existe déjà. Donc vous avez la capacité, la possibilité de manifester dans l'univers tout ce dont vous avez besoin maintenant pour pouvoir avancer. Il y a cette énergie très forte. On sent que vous êtes combatif, on sent qu'il y a beaucoup de volonté, qu'il y a beaucoup de dynamisme aussi dans vos énergies. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vraiment qu'elle vous a apporté tous les messages nécessaires. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à continuer de participer au concours. Mais aussi, je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages, pour votre soutien et pour vos j'aime qui m'encouragent énormément. Vraiment pour votre présence, un grand merci. N'hésitez pas également à rejoindre la chaîne en vous abonnant et vous pouvez activer la cloche comme cela. Vous avez toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.